Premier jour en Martinique les gars, j'ai trop hâte de tout vous montrer, je vais tout vlogger pendant ces 2 semaines, ça va être trop bien. On est lundi, il est 8 h du matin ici, on se lève assez tôt parce que le soleil se couche tôt, il fait nuit vers 18 h à peu près, donc on profite de la journée un peu plus tôt. Le programme de la journée, je le connais pas encore mais vous le connaîtrez très prochainement. Bon déjà la seule inconvénient c'est que il pleut, donc c'est pas dingue, mais les averses en Martinique ça dure vraiment très peu de temps, donc d'ici 5 minutes il fera super beau. Et voilà, j'ai trop hâte de te montrer, je vais vlogger tous les jours, ça va être trop cool vraiment, j'ai trop hâte de ces vacances. Vraiment j'avais tellement hâte de vous emmener avec moi pour ces vacances, parce que ces vacances je les attendais depuis tellement longtemps. La Martinique j'ai toujours rêvé d'y aller, donc j'y suis enfin, donc croyez-moi que je vais bien rentabiliser ce voyage. On se balade dans le village de Sainte-Luce. Il y a tellement de vent, un truc de dingue, mais c'est trop mignon. Bon par contre tout est fermé, personne ne travaille, mais trop mignon. Il est 14 h, on vient de terminer de déjeuner, mais vous n'imaginez même pas la chaleur qu'il fait, c'est un truc de dingue. En fait on a l'impression qu'on peut même pas respirer dehors. Mais bon, heureusement on a la piscine, la mer et tout, parce que sinon on ne survivrait pas. Ce matin on s'est baladé dans Sainte-Luce, donc en fait nous on loge juste à côté de Sainte-Luce, vraiment c'est un hôtel juste à côté. Et du coup on voulait un peu voir la ville etc, mais c'est lundi donc tout était fermé, il n'y avait même pas un resto d'ouvert ni rien. Donc honnêtement ça faisait un peu ville fantôme. Je pense qu'on y retournera pendant nos vacances. Cet après-midi je pense qu'on va aller à la plage. Il y en a plusieurs ici qui sont très belles. Il y a la plage des Salines mais je pense qu'elle est un peu loin, donc on ira le matin un autre jour. Et les autres je ne les connais pas, mais je pense qu'on va aller à la plage. Enfin, après à tout moment le programme change parce qu'on n'est jamais d'accord sur ce qu'on fait et toujours en dernière minute on change nos plans, mais pour l'instant le planning c'est la plage, donc on verra si ça change, mais je pense pas en vrai parce qu'il est déjà 14 h. S'il fait nuit dans 4 heures, je pense qu'on va juste aller à la plage. De toute façon vous verrez parce que je vous emmène évidemment. Je viens de me mettre en maillot de bain, j'étais prête pour aller à la plage, mais là c'est même pas une tempête dehors en fait. Oh, je sais pas si on voit bien. Oh my god. Bon bah du coup on va juste attendre que ça se calme et ensuite on pourra y aller hein. Bon j'ai pas ma caméra donc je vous filme à l'iPhone. On était à la plage. Il y a un peu trop d'orage là.
On est rentré de la plage il y a environ 30 minutes, donc je me suis douchée et là je vais faire ma petite skincare avec vous parce que je dois me repréparer pour ce soir étant donné qu'on sort de nouveau. Et donc je vous ai pas raconté mais cet après-midi on était à la plage de 15h à 17h à peu près. Donc on était dans la mer, on bronzait, etc. Et à un moment on s'est dit ok, on va aller se balader un peu sur un petit sentier qui avait juste au-dessus de la plage. Donc on a récupéré nos affaires, on est parti sur le sentier et tout. Et à un moment évidemment qu'est-ce qui arrive? Un bébé chat. Mais quand je vous dis bébé, c'était bébé, enfin vraiment un bébé chat quoi. Il était noir et blanc, j'ai pas pris de photo. Je suis dégoûtée parce que du coup j'aurais pas de souvenir. Mais bon voilà, sur le moment honnêtement je pensais à autre chose. Et là donc forcément je commence à le caresser et tout, et me tourner autour, vraiment pas farouche du tout, hyper avenant et trop mignon quoi. Et donc pendant 10 minutes j'étais avec lui pendant que ma famille avançait plus lent sur le sentier et tout. Moi j'ai resté avec lui parce que en fait il était tellement petit, il était tellement, je sais pas, il avait l'air tout triste et tout que je voulais trop rester avec lui. Et donc ma famille revient sur ses pas et tout parce que pour faire demi-tour pour rentrer. Et évidemment moi sur le coup je n'avais pas du tout, mais pas du tout envie de laisser le bébé chat tout seul en fait. Et donc là grosse angoisse, je sais pas quoi faire, j'ai pas envie de continuer de marcher alors que le bébé chat il est tout seul. En plus un peu plus haut il y avait une route et tout, j'avais trop peur pour lui et tout, enfin même s'il y avait quand même une distance relativement grande entre la route et le sentier sur lequel il était. Un bébé chat, moi j'ai trop peur. Et bref, sauf que mes parents m'ont bien fait comprendre que je ne pouvais pas ramener de bébé chat à la maison en France. Donc j'ai commencé à faire demi-tour, mais le chaton m'a suivi. Il m'a suivi. Mais le problème c'est qu'il m'a suivi assez longtemps et moi j'avais tellement l'impression qu'il avait besoin de mon aide et que moi je pouvais rien faire. Enfin bref, j'étais en larmes, j'ai pleuré, bref, voilà quoi. Et bref, je suis tellement triste de rien avoir pu faire en fait pour ce bébé chat, mais je sais que c'est comme ça en Martinique, que c'est comme ça aussi en Guadeloupe, à La Réunion, sur plein d'îles comme ça. Il y a beaucoup de chats errants et qu'on peut rien faire en fait. Mais en fait quand on se retrouve dans une situation, là c'était un bébé chat donc on s'attache encore plus et je sais pas, j'avais tellement l'impression qu'il avait besoin de moi mais que moi je pouvais rien faire. Ça c'est vraiment de l'hypersensibilité pure, mais c'était trop triste et je suis encore trop triste. En fait j'aurais tellement aimé le prendre et en faire quelque chose, que ce soit l'emmener chez un vétérinaire. En fait ils ont tellement de chats et puis même ils peuvent rien faire, il n'avait pas de collier, c'est vraiment un chat errant donc ils peuvent rien faire en fait. Donc j'aurais tellement aimé le ramener en France avec moi parce qu'il était tout petit. Mais vraiment je suis trop triste. Je suis trop déçue de rien avoir pu faire et d'avoir laissé le petit chat comme ça. Après peut-être que d'autres personnes le prendront, je sais pas. Parce qu'autour de lui il y avait quand même beaucoup de personnes, parce que c'était sur une plage, il y avait des restos, etc. Donc j'espère quand même qu'il trouvera à manger, qu'il s'occupera, qu'il trouvera du réconfort auprès des gens et tout. Mais vraiment je me suis trop attachée à ce petit chat. Et en tout cas si un jour je le revois pendant mon séjour, mais c'est sûr que je le prends en fait. Je sais pas, je fais tout pour le prendre. Je sais pas comment, mais je veux le ramener. Si vous avez une idée de comment on peut ramener un chat errant en France, dites-le moi parce que vraiment il m'a fait tellement de peine en fait ce chat. Enfin, après je m'attache énormément aux animaux. J'adore les animaux mais n'importe quel animal, n'importe quel insecte, tout ce qui vit en fait j'ai de la compassion. Même les choses qui ne vivent pas, j'ai de la compassion. Limite même pour les objets, je peux avoir de la compassion. Donc imaginez pour un animal. Horrible. Mais bon, à part cet événement, après-midi très cool. En plus aujourd'hui c'était l'anniversaire de mon papa. Donc c'était très sympa d'être tous ensemble et tout. Et ce soir on ressort. On va prendre un verre dans le resto de l'hôtel qui est très sympa. Il est trop beau, je vous montrerai. Et voilà, de toute façon là il est quelle heure? Il est 18h, donc le soleil va pas tarder à se coucher ici. Et je pense qu'on va se coucher assez tôt pour être debout vers 6 ou 7h. Parce qu'ici du coup comme je vous disais les journées sont décalées donc on se lève plus tôt, on se couche plus tôt. Et ça c'est vraiment trop bien. Je sais pas encore ce qu'on fait demain. Je vous dirai, je vous raconterai tout. Déjà pour l'instant il faut que je termine de me maquiller parce que je vais encore être la dernière prête comme toujours. Et voilà, je vais vous montrer la vue aussi qui est très belle parce que je me maquille évidemment devant la mer et ça n'a pas de prix. Juste regardez-moi cette vue. Avec le soleil qui se couche au loin là, mais c'est magnifique, incroyable.